Restez forte après une rupture. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes heureuses aujourd'hui. Moi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous, mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes d'exception, des femmes fatales qui visent à être non seulement plus séduisantes, plus confiantes, plus inspirantes, mais aussi pour devenir de vraies femmes attirantes qui attirent non seulement des hommes qui vous plaisent, mais aussi des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir comment rester forte après une rupture, parce que c'est un sujet qui est quand même délicat et très difficile à aborder. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit qui est disponible juste en dessous en description. Et bien sûr, si tu as envie de gagner en leadership, d'être plus confiante, plus séduisante et plus attirante, à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo directement sur ton feed YouTube de conseils en amour, en relation homme-femme pour vraiment que tu deviennes cette femme d'exception qui sommeille en toi et qui ne demande qu'une chose, c'est sortir. Alors, rester forte après une rupture, mon Dieu, quel sujet! Vous allez voir, j'ai deux grands conseils à vous donner là-dessus, mais déjà, il faut bien se rendre compte, et ça va être mon premier conseil, que rester forte après une rupture, c'est un petit peu un piège. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas bien se sentir après une rupture. C'est normal d'avoir des moments où ça ne va pas. Le piège, c'est penser que, hop, il m'a quitté, je vais tout de suite essayer de faire comme les coachs en développement personnel, comme les coachs en séduction, devenir hyper fort rapidement. Moi, je dis que tout ça, c'est du bullshit. Il se passe des choses dans notre cœur qui sont incontrôlables et qui demandent réellement d'avoir un temps de repos et d'adaptation. Il faut arrêter de faire passer son ego avant tout et d'essayer d'être la femme forte par excellence. La femme forte, la femme d'exception telle que j'aime l'appeler, elle n'est pas sensible pour rien. Elle a son évolution, elle a son cœur qui peut être sa force, mais aussi sa faiblesse. Et essayer de lutter contre des sentiments et des émotions, c'est la meilleure façon de se les reprendre en pleine figure au moment où ils voudront tout faire pour ressortir. Mon premier conseil pour rester forte après une rupture, c'est arrêter de vouloir rester forte. C'est savoir avoir ce temps de repos, c'est avoir ce temps où justement on va éponger la douleur et avoir ce temps finalement de deuil pour pouvoir derrière construire quelque chose de beau et de sain au moment où ça ira vraiment mieux. Mon conseil par rapport à ça, c'est que généralement quand on est dans une rupture avec un homme, on a cette impression qu'on ne peut plus lui parler, qu'on est en train de perdre finalement cet homme qui nous et ce sentiment qui était si agréable d'avoir avec lui. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'exprimer un petit peu vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez dans une lettre. Une lettre que vous ne lui donnerez pas, attention, mais que vous allez écrire pour vous. J'aimerais que tu commences cette lettre par « Cher John » ou « Cher Mathieu » ou « Cher Louis » et où finalement tu vas dire « Écoute, aujourd'hui j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire ce que je ressens ». Et là, tu vas écrire réellement ce que tu ressens. Et si tu pleures toutes les larmes de ton corps, c'est pas grave. On est là aussi pour ça, on est là pour libérer ce que l'on ressent. Et par définition, si c'est là, ça doit sortir. Parce que sinon, tu vas avoir ce poids toute ta vie. Donc au contraire, écris ce que tu ressens, écris ce que tu as besoin de dire et fais les choses pour toi. Les fais pas pour lui, fais-les pour toi et pour te relâcher. Ensuite, forcément, mon deuxième conseil, du coup, qui va aller dans le prolongement, c'est faire des choses tranquillement, peu à peu, quand ça commencera à aller mieux. Je vous dis, ça ne va pas être du jour au lendemain où vous allez vous réveiller et vous dire « Waouh, aujourd'hui, je suis dans une puissance incroyable, gratitude, je suis passée à autre chose ». C'est faux, hein. Disons-le clairement, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est des choses qui vont se faire peu à peu et je veux vraiment que dans votre sensibilité, dans votre force de femme, vous compreniez ces choses-là. Donc, ce que vous allez faire peu à peu, c'est vous dire « Ok, j'ai assez assumé, maintenant ça va un petit peu mieux, on n'y est pas encore mais ça va un petit peu mieux, je commence à sortir la tête de l'eau, donc je vais être mon propre coach. Donc je vais me pousser vers le haut et je vais devenir finalement celle qui va me donner du courage pour chaque jour faire peu à peu des nouvelles choses, pour peu à peu retrouver certes une routine, mais une routine qui ne sera pas liée à lui. Enlevez toutes les façons de vous rapprocher de lui. Si vous devez passer devant son immeuble ou devant le café où vous alliez tous les deux avant de rentrer chez vous, vous contournez le café, vous passez par un nouveau chemin, vous créez de nouveaux ancrages parce que sinon ça va être beaucoup plus difficile. Également,
Je veux vraiment que vous compreniez que les choses, comme je vous l'ai dit, vont se faire peu à peu et que la force finalement, le fait de rester forte dans une rupture, elle n'est pas dans justement essayer de faire plein de choses dès le début. La force quand on est dans une rupture, c'est savoir aller plus loin que la douleur. C'est pouvoir se dire je vais me donner le bénéfice du doute et je vais pouvoir me relever pour devenir encore plus forte et encore plus douée, peu à peu, pas à pas, en devenant ma propre coach. Donc, je vais faire des nouvelles choses, même si ça va être difficile. Je sais qu'en fréquentant ces personnes-là, c'est lui qui me les avait présentées, donc ça va être douloureux. Oui, c'est sûr, mais en même temps, vous avez cette force en vous. Vous avez pris ce temps d'assumer, d'éponger un petit peu, de libérer. Et là, oui, les choses vont continuer à être difficiles, mais de façon un petit peu plus douce. Donc, vous allez vous pousser vers le haut. Et je sais que rester forte après une rupture, pour moi, c'est être dans la persévérance et aller plus loin que la douleur. Et si vous faites ça au fur et à mesure, je peux vous dire que non seulement je serai très fière de vous, mais en plus de ça, vous-même, vous serez très fière et très reconnaissante de vous être donné cette chance-là. Voilà pour cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère qu'elle vous aura inspiré parce qu'il en faut de la force pour aller plus loin. Et cette force, si vous êtes en train de la vivre, sachez que je vous admire beaucoup parce que vous êtes des femmes courageuses et des femmes inspirantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire, un petit like et bien sûr de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, sur le bouton s'abonner juste ici puisqu'on se retrouve dès demain pour un nouveau conseil en amour, en relation homme-femme pour devenir des femmes d'exception. Je vous dis donc à demain mesdames, mais n'oubliez pas d'ici là que vous êtes au top. Bye.